Bonsoir Fabien. Le Grand Prix de F1 vient de s'achever, ainsi que le Grand Prix historique et le e-Prix quelques semaines auparavant. Peut-on faire aussi un bilan? Comment s'est passée cette période pour la sûreté publique? Comme vous l'avez dit, effectivement, en peine un mois, nous avons connu 3 Grands Prix, ce qui est quand même considérable, avec un retour à la vie normale. Donc en termes d'affluence, ça a été une lourde gestion, mais globalement, je peux dire que nous sommes satisfaits que tout s'est bien passé. Quels ont été les types d'interventions? Je pourrais dire que nous avons 4 grands types de missions. La première mission, c'est bien sûr la circulation, par les grands axes que nous avons, c'est-à-dire il y a une voie terrestre, il y a une voie maritime, bien sûr, toute la façade maritime, et il y a aussi la gare ferroviaire. La deuxième mission, et c'est un petit peu le corollaire, bien sûr, c'est la gestion du flux des piétons, s'assurer que les cheminements, que les voies d'accès, bien sûr, soient bien respectées. Et il y avait plusieurs dizaines de milliers de piétons, donc c'était assez considérable. La troisième grande mission, bien sûr, c'est la sécurité générale en ville. En termes de prévention, s'assurer qu'il n'y ait pas une population mal intentionnée qui vienne commettre des délits. Et ensuite, une quatrième grande mission, mais qui est aussi très sensible, c'est la nuit. La gestion de la nuit, il y avait énormément de monde dans les établissements publics. Et de ce fait, en fin de nuit, il y a parfois une population qui est un petit peu alcoolisée, qui peut engendrer des violences. Donc il faut gérer tout ça avec beaucoup de doigté. Alors il y a une double actualité. J'aimerais que l'on parle également du Monaco Safe City, parce que la SBM vient de signer cet après-midi ce Monaco Safe City. Qu'est-ce que c'est et quel est l'objectif? C'est un projet très important. La prévention, la politique de sécurité relative à la prévention est la mère de la sécurité. Ce qui veut dire qu'il faut développer un partenariat entre les acteurs du secteur privé et la police de Monaco et la sûreté publique. Si vous voulez, la sécurité doit venir aussi une sorte de coproduction. Et ce process, aujourd'hui, est préconisé par de grandes organisations internationales comme Interpol. Donc nous nous inscrivons pleinement dans ce dispositif avec une originalité qui est propre à la sûreté publique. Alors Monaco est une ville sûre, et j'en suis heureux, il faut que ça continue, mais nous devons toujours nous remettre en question. C'est un combat quotidien. Chaque jour, nous devons réfléchir à encore et toujours comment améliorer la sécurité. Donc en 2018, j'ai proposé au département de l'Intérieur, à notre conseiller de gouvernement ministre, la création de Monaco Safe City. Et ces partenariats consistent en quoi? Qu'est-ce que ça peut apporter, par exemple, à la SBM qui vient de le signer? On crée des comités professionnels qui est un lieu d'échange avec le secteur privé, représenté, que ce soit la SBM, mais nous l'avons fait aussi avec les établissements de luxe, avec l'hôtellerie. Dans ce comité professionnel, c'est un lieu d'échange. Nous essayons de comprendre quelles sont les problématiques pour apporter des solutions. Et pour ce faire, nous signons des chartes de sécurité dans lesquelles le représentant du secteur privé s'engage à respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Quels sont les exemples de solutions que vous avez apportées avec les partenaires avec qui vous avez signé déjà? C'est d'abord la sécurité des bâtiments. Un bâtiment doit être sécurisé, l'entrée des clients, etc. doivent se faire suivant un protocole. Ensuite, ça peut être la formation des employés. Demain, vous êtes confronté à une situation difficile, sensible, violente. Quels sont les bons réflexes? Quels sont les enjeux de sécurité de demain? Comment évolue la délinquance? Donc là aussi, il faut sensibiliser les professionnels pour dire voilà quelles sont demain les problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés. Alors justement, quels sont vos projets? Quels sont peut-être les futurs partenaires de la sûreté publique? Nous avons une grande réflexion aujourd'hui avec tous les acteurs de la façade maritime, parce que bien sûr, Monaco a 2 ports, il y a des bateaux de croisière, il y a beaucoup de navigation, beaucoup de yachts, de particuliers, etc. Donc il faut aussi sécuriser ces accès et sécuriser ces mouvements. Nous avons aussi le projet de créer un site internet sécurisé pour pouvoir aussi échanger, avoir ce dialogue permanent avec les acteurs du secteur privé. Donc c'est vraiment un projet auquel je crois beaucoup et qui est en plein développement. Richard Barangoni, merci. Merci beaucoup.